Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre émission Ensemble, parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miesi, votre maman. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais continuer sur notre thème, les managers des conflits. D'abord, je vais vous présenter cette émission. Cette émission, c'est une émission éducative, c'est une émission bilingue. Ça veut dire que je peux parler en français qui est ma langue adoptive. Je peux parler aussi en lingala qui est ma langue maternelle. Je peux parler en lingala, même si je parle en lingala, ne vous en faites pas. Je peux reprendre les propos en français pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, je vais continuer sur ce thème, les managers des conflits, parce qu'il y a une personne qui m'a appelé, qui m'a transmis une histoire qui lui avait fait mal. Et même moi, quand j'ai écouté cette personne, ça m'a quand même touché parce que c'est pas normal que nous, les chrétiens, nous devons vivre avec les conflits dans nos cœurs. Donc, aujourd'hui, je vais quand même donner aux personnages les noms d'emprunt, donc les noms d'usage. Ce n'est pas les bons noms, mais je vais quand même appeler les personnes par les noms d'emprunt pour que vous puissiez vraiment bien comprendre, parce que j'ai reçu aussi des remarques de part et d'autre, d'essayer de donner quand même aux personnes, même si l'émission est anonyme, mais quand même de donner les noms aux personnes que je cite dans les thèmes que je donne dans l'émission. Voilà, donc je vais parler de la sœur Irène et du frère Jacques. La sœur Irène avait besoin d'un service de plomberie. Et le frère Jacques connaissait un bon plombier qui pouvait lui faire les travaux de plombier maçon. Donc, la sœur Irène avait besoin qu'on lui fasse les carrelages dans sa maison. Et le frère Jacques connaissait bien un bon plombier maçon qui pouvait bien faire ses travaux dans la maison de la sœur Irène. Mais la sœur Irène, là où elle prie, le plombier, sa femme prie, non, son ex-femme, priait dans la même église que la sœur Irène. Et maintenant, le frère Jacques a fait appel au plombier maçon qui est le frère Joseph, mais qui ne prie pas, mais sa femme prie avec la sœur Irène et le frère Jacques. Maintenant, le frère Jacques fait la démarche pour joindre le plombier et mettre le plombier en contact avec la sœur Irène. Donc, il fallait négocier maintenant le prix à payer. Maintenant, le frère Jacques négociait les prix à la place de la sœur Irène. Et le frère Joseph, qui est le plombier maçon, lui dit, mais si vous voulez me joindre, en fait, si vous n'arrivez pas à me joindre, vous pouvez joindre mon ex-femme, ça veut dire la mère de mes enfants, qui est la sœur Marie. On va l'appeler comme ça, la sœur Marie. Bien-aimés, écoutez maintenant la réponse du frère Jacques au frère Joseph qui ne prie pas avec eux. Le frère Jacques dit au frère Joseph, non, si on veut te joindre, on ne peut pas passer par la sœur Marie, parce que la sœur Marie et la sœur Irène ne s'entendent pas. Bien-aimés, la sœur Irène, les frères Jacques, la sœur Marie, prient ensemble. Ils prient dans une même église, s'il vous plaît. Maintenant, le frère Joseph dit, mais qu'est-ce que j'entends dans mes oreilles? Les frères Joseph maintenant met l'eau-parleur. Les frères Jacques ne savaient pas que la sœur Marie était avec les frères Joseph parce qu'ils ne sont pas des ennemis. C'est les frères et c'est le père de ses enfants. Donc, ils vivent en bon terme. Ils sont devenus comme amis, ils sont devenus comme frères et sœurs parce qu'il y a les enfants entre eux. Donc, ils ont gardé la bonne relation.
Les frères Joseph, tellement que ça lui avait fait mal, il était choqué, il a mis le parleur. Il a fait répéter au frère Jacques ce qu'il disait. Non, frère Joseph, tu ne peux pas passer par sœur Marie, parce que la sœur Marie et la sœur Irène ne s'entendent pas. Mais frère Joseph, tu es mauvais. Comment un chrétien peut appuyer une mauvaise entente entre deux sœurs? J'ai été choquée quand j'ai entendu ça. Vraiment, j'ai été choquée. J'ai été choquée d'entendre qu'au milieu de nous, il y a des gens qui peuvent mettre de l'huile sur le feu pour que l'endroit s'enflamme davantage. Mais c'est très, très dangereux. Bien-aimé, je peux peut-être parler de cette histoire. Peut-être que tu as vécu une histoire pareille ou similaire. Nous devons changer de comportement. Cette mission que j'ai eue, ce n'est pas pour cibler une personne. Cette mission que j'ai eue, c'est pour en fait que nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous créatures de Dieu, nous revenons sur le droit chemin. Parce qu'il y a des choses parfois nous faisons, ozo quand ozo sala bien, ou bien ozo quand ça, eko le kanango, eko le kate biloko aboy, eko le kate. To benga mi bana na nzambe, yo ozo appuyer mes ententes entre sœurs na yo na sœur na yo, et puis ozo yebisa muto go sambela ke église moko te. Ozo yebisa ngo muto ayaka na église te. Peut-être que la personne voulait venir à l'église, mais c'est seulement en écoutant cette réaction du frère Jacques, le frère Joseph était découragé pour dire, mais si vous qui allez à l'église, vous qui allez prier tous les jours, vous vous comportez comme ça, mais dans ce cas, nous pouvons rester pour nous à la maison. Parce que peut-être que même les païens ne peuvent pas réagir de la façon où le frère Jacques a réagi ces jours-là. Moi, j'ai été choquée. Frère, sœur, si tu as ce genre de comportement, d'appuyer les mésententes au milieu de nous, ça veut dire là où il y a les mésententes, tu appuies. Quand il y a les mésententes dans notre entourage, nous devons faire en sorte d'arranger les situations. Nous ne devons pas appuyer sur quelque chose, sur une mésentente. Tu vois qu'une personne, tu connais bien tes frères et sœurs, ta sœur et ton frère, ta sœur et ta sœur ne s'entendent pas. Toi, tu vas mettre l'accent sur cette mésentente-là. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Bien-aimé, si tu te comportes comme ça, cherche bien la face de Dieu. Demande-toi, fais l'introspection. Rentre dedans de toi-même. Demande-toi qui tu sers. Est-ce que tu sers l'Éternel Dieu des armées, Dieu créateur des cieux et la terre, ou tu sers l'ennemi? Bien-aimés, nous devons faire très attention par notre marche. Là où nous sommes, nous devons toujours vouloir qu'il y ait la paix. Nous, enfants de Dieu, nous devons vouloir qu'il y ait la paix. Il ne faut pas soupçonner une personne. Je ferme la parenthèse d'Irène et de Jacques, les mariés de Joseph. J'ouvre une autre parenthèse. Il ne faut pas soupçonner qu'au kanisela kamutu, o yozo kanisate ke eza bongo, non. Non. Surtout quand nous vivons dans une communauté, il ne faut pas penser à la place de l'autre. Qu'au kanisela mutu mabete. Peut-être ozo kanisela mutu, amutu anazala ko orgueilleuse.
Moutouana namona kaye asolisaka batute. Tu ne sais pas qu'est-ce qui pousse la personne à être comme ça. Peut-être que la personne n'est pas orgueilleuse, mais la personne se préserve tout simplement parce qu'elle a tellement rencontré les gens comme les Jacques sur son chemin et elle se préserve. Toi aussi, tu peux approcher la personne, la personne qui ne s'approche pas de toi, tu peux aussi l'approcher. Peut-être que l'opinion que toi tu t'es donnée de cette personne n'est pas ce que tu t'es donné comme opinion. Peut-être la personne est différente de ce que tu penses. Ne manageons pas les conflits, surtout dans les milieux chrétiens. Essayons de rapprocher les gens. Comme m'appelle les Kambouté, so koza na ba précision na ngote. Oyoka kikaka, tu as seulement entendu, on a dit ça. Toi, tu rapportes comme si tu étais sur place et que tu avais vécu la chose. C'est pas bon. Quand tu as entendu quelque chose, si toi-même tu n'as pas vérifié l'information que c'était la réalité, faut pas rapporter chez une autre personne. Parce que sinon tu vas manager un conflit. Et que ça la chaîne, et que comme nani alobaki, un tel alobaki, mouta alobaki ango zaki Jean memaki ango ayebisi François memi ango ayebisi ango Philippe. Non. Il faut vérifier l'information, avoir des précisions, savoir que c'est la vérité que tu détiens et tu peux parler de la chose. Si seulement tu entends quelque chose que tu n'as pas vérifié, tu ne peux pas aller rapporter. Ça serait un management de conflit. Tu es en train de manager un conflit sans que tu le saches. Zamba aime ce pela qui n'a pas mouké, yo poussé sous ce pétrole, zamba peli nyonso. Et je vais encore redonner les conseils. Na bateau ba memela kamakambo. Quand on te rapporte quelque chose, tu dois toujours avoir la volonté de vérifier l'information. Si tu n'as pas vérifié l'information, ne réagis pas. Si tu n'as pas encore vérifié que c'est la vérité, ce qu'on te dit, ce qu'on m'a dit, ne réagis pas. Reste pour toi silencieux. Si tu vérifies l'information et que tu as des précisions, là tu peux réagir. Je répète encore, les managers des conflits, même dans nos lieux de travail, il y en a plein haut. Les managers des conflits, même dans nos églises, il y en a plein haut. Donc, n'ayons pas ces caractères-là de garder les choses en soi. Oh, maman, on m'a dit ça, on a dit que tu racontes ça pour moi, tu as dit ceci pour moi. Bien aimé, je vous ai raconté dernièrement. Si la sœur ne s'est pas avancée vers moi pour me dire, maman, regarde ce qu'on m'a dit, elle n'allait pas avoir de précision. Elle allait garder rancune. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce courage-là d'aller voir la personne ou dire, ma soeur, mon frère, j'ai entendu que tu as dit ceci. Est-ce que tu peux me préciser c'est comment? Parce que je ne comprends pas. D'autres personnes n'ont pas ce courage. Et ces genres de personnes peuvent garder la rancune en eux, en elles, et ça cause des dégâts. Bien aimé, je lis, comme je dis, en tant que chrétien, je dois toujours revenir dans la parole de Dieu. Je lis dans le livre des Proverbes au chapitre 12, verset 3. On a dit, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Quand tu cherches la paix avec tous, tu ne seras pas ébranlé. Parce que c'est ce qui est juste à faire.
Tu dois toujours chercher la paix avec tout le monde. N'appuyons pas la méchanceté. N'arrosons pas la méchanceté. Ne cautionnons pas la méchanceté. Ça ne nous donnera rien. Mais la paix, l'amour, d'une manière ou d'une autre, Dieu te dira bon serviteur. Bien-aimés, là où nous vivons, nous devons toujours chercher à avoir la paix, à être en paix, à vivre en paix avec tout le monde. Ne soyons pas les managers de conflits. Oyokaki likambo muto, vérifiez te okomyo panzango. Tu as entendu quelque chose de ton frère, de ta sœur, sans vérifier, sans avoir de précision, tu commences maintenant à parler de ça partout où tu vas. Ça, c'est manager un conflit. Nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas être comme ça. Nous, créatures de Dieu, nous ne devons pas nous comporter comme ça. Et les managers de conflits ont l'habitude de déformer les propos. Les managers de conflits parlent moins d'eux, mais ils veulent tout savoir des autres. Ça, ce sont les caractéristiques des gens qui aiment bien manager les conflits là où ils vivent. Ils veulent tout savoir des autres, mais ils parlent moins d'eux. Alors, balingi ko yeba makambo bato. Ba manager ba conflit, ba caractéristique ya bato ba manager ka ba conflit. Faisons très attention aux managers de conflits. Un ami qui vient chez vous, vous êtes en froid avec votre femme ou votre mari, au lieu de conseiller, au lieu de dire que non, mon frère, c'est pas ça, tu ne peux pas agir comme ça, c'est quand même ta femme. Oh, ma soeur, tu ne peux pas faire ça, c'est ton mari, c'est le père de tes enfants. Vous allez voir les managers de conflits, ah, il n'est pas les qui hein. Oh, lui aussi, il exagère. Hein. Oh, elle aussi, elle exagère. Ça, ce sont les managers de conflits. Nous devons toujours conseiller. Nous devons toujours rapprocher les gens. Nous devons toujours essayer d'éteindre le feu. Il ne faut pas rajouter. Il ne faut pas rallumer les managers de conflits. Les managers de conflits enfoncent de plus belles les gens qui sont en conflit. Ça veut dire appuie les mal davantage. Oui, c'est ça. Oui, il ne faut pas lui parler. Oui, mais pour qui il te prend? Les managers des conflits appuient davantage les conflits tout autour de nous. Eh, Zalaneka Bongo, Yalinga Monelayo. Non, ne manageons pas les conflits. Les managers des conflits, ils veulent tout te prendre. Ça veut dire que à côté kayo, à côté sa réputation nayo, bisika yo zo vivre, à côté ceux qui a zo kutu na likambo, ceux qui yo qui a tali likambo muke, o etali yo, à panzango bisika yo sur place bovandi, po bato ba ina yo, ba bua kisa yo, a sepela, mote mané sepela. Les managers de conflit. Les managers de conflit, quand il y a un conflit vis-à-vis d'une personne, ces managers de conflit ne voudra même pas que tu sois bien entouré, ne voudra même pas que tu sois épanoui, ne voudra même pas que tu sois en paix avec les autres. Ça veut dire que comme lui, elle ne t'aime pas, elle va tout faire pour que tout le monde te haïsse. Les managers de conflit. Les managers de conflit n'applaudissent pas les gens. Quand tu fais quelque chose de bien, pour dire ah, en tout cas, vraiment félicitations, vraiment, ah, il a bien fait, il a bien fait. Les managers de conflit, bandi marabatouté. Bah, manager à conflit. Bandi marabatouté, ah, bon, on appelle nil, bon, on appelle l'eau. Bah, manager à conflit. Bien aimé, c'était les thèmes manager de conflit. Si vous recevez cette émission, tâchez vraiment de la partager et cherchez à vous abonner
sur Angèle Miezi officiel. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, maman, on n'arrive pas à s'abonner. S'abonner, c'est simple. Vous allez sur YouTube, vous cliquez sur YouTube, vous tapez recherche Angèle Miezi officiel. Vous écrivez Angèle Miezi officiel, ok, et quand vous allez voir Angèle Miezi officiel, vous allez voir toutes les émissions vont paraître. Donc, vont apparaître, si je peux bien dire. Donc, toutes les émissions vont apparaître sur votre écran. Donc, vous choisissez les thèmes à suivre. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de marquer, de marquer OK. Peut-être il y a d'autres personnes qui se trompent, hein, c'est le pouce qui donne en haut. Donc, tu cliques dessus, ça veut dire que tu as aimé l'émission. Donc, c'était votre sœur Angèle Miezi. Notre contact est 06, donc 0033 6 14 18 42 09. Je vais vous donner un autre numéro dont j'utilise les WhatsApp 06 0033 6 10 71 00 49. L'émission est anonyme. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas, vous m'appelez, vous me transmettez les témoignages, je vais essayer de partager. Si vous avez un fait réel, n'hésitez pas, appelez-moi, je vais en parler. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui m'ont donné leur histoire, ne vous inquiétez pas, je suis en train de travailler là-dessus parce que j'ai que 15-20 minutes tous les samedis. Ça va venir. Je vous aime très très fort. Vous qui me soutenez, vraiment que Dieu vous bénisse. Je vois vos messages, j'écoute vos messages, je vois vos commentaires. N'hésitez pas à me faire des reproches, n'hésitez pas à me faire des remarques. Je suis là, c'est pour améliorer l'avancement de cette émission. Cette émission, c'est une émission qui vient de naître. Donc je suis là, je suis à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Tout ce qui me soutenait, vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Ne lâchons pas l'Afrique, notre Afrique, notre continent qui est béni. N'oublions pas notre Congo. Une prière pour Congo, ça nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment.